Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma meilleure astuce pour vivre avec une mauvaise nouvelle. Vous connaissez ces moments dans la journée où on apprend une mauvaise nouvelle. Si c'est au travail, vous apprenez un nouveau logiciel à utiliser ou une nouvelle procédure, vous avez un nouveau collègue. Ou à la maison, vous avez une ampoule qui a grillé, vous avez un repas qui est raté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute votre journée est gouvernée autour de cette idée, de cette mauvaise nouvelle. Vous ne pensez qu'à ça. Eh bien, moi, je vais vous donner 6 étapes à respecter pour ne plus vous pourrir la journée avec cette mauvaise nouvelle. Alors d'abord, vous allez me dire, mais pourquoi se changer les idées? Eh bien, tout simplement pour éviter que toute votre journée ne soit autour de cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vous allez penser à ça à partir du moment où vous l'avez apprise. Eh bien, vous ne pensez qu'à ça. Oui, mais si j'avais fait autrement, il ne se serait pas passé ça. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi pas les autres? Et mon voisin, il a fait ci et il a fait ça. Et au final, vous restez toujours dans cette mauvaise nouvelle. Et vous n'êtes pas dans la solution de cette mauvaise nouvelle. Donc, vous restez concentré sur le problème. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce problème-là? Alors, c'est sûr que là, vous allez vous miner un moment. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de se pourrir la journée avec cette mauvaise nouvelle. Aussi, conservez votre bonne humeur, puisque ce n'est pas parce que vous apprenez une mauvaise nouvelle que vous devez complètement changer d'état d'esprit et rester focalisé sur cette mauvaise nouvelle. Bien au contraire. Je vais vous donner les 6 étapes à respecter pour passer une bonne journée. La première étape est de prendre le temps. Prenez le temps de digérer cette mauvaise nouvelle. Vous venez d'apprendre quelque chose, vous avez une émotion, il faut la laisser passer. Encore une fois, vous ne pouvez pas la contrôler. Et ensuite, regardez toutes les informations qu'il y a autour de cette mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que ça va engendrer? Qu'est-ce que cette mauvaise nouvelle va vous apporter? Quels sont les impacts? Bref, vous laissez vraiment place à toute cette mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a autour de celle-ci? La deuxième étape, c'est de souffler et relativiser. Ça veut dire que vous allez prendre le temps de vraiment inspirer, vous expirer et vous soufflez. Allez, ça y est, c'est fini, je suis au courant, j'ai ce problème à résoudre. Mais au final, ce problème, qu'est-ce qu'il est dans toute ma vie? Imaginons, aujourd'hui, vous apprenez que vous perdez votre emploi. Certes, vous allez être de mauvaise humeur. Bon, c'est une mauvaise nouvelle. Mais au final, dans toute votre vie, cette perte d'emploi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va représenter? Bien, pas grand-chose. C'est juste une nouvelle opportunité, vous allez retrouver un autre travail. C'est un passage. Donc ce n'est pas grand-chose. Donc apprenez vraiment à relativiser cette nouvelle. La troisième étape, c'est de changer de point de vue. Imaginons que ce n'est pas vous qu'on apprend cette mauvaise nouvelle, mais c'est votre meilleur ami qui vient de l'apprendre. Et il vous dit, j'ai appris ça, qu'est-ce que tu en penses? Et vous, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je suis persuadée que vous allez lui donner plein de bonnes astuces, plein de conseils pour qu'il puisse vivre avec cette nouvelle et que tout se passe au mieux. C'était pas si grave, regarde, tu vas pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Je suis sûre que vous allez être positif. Eh bien, servez-vous de cette positivité. Il y a toujours une chose, au moins une chose positive à retirer de cette nouvelle. Et ça, c'est bien quelque chose que vous devez apprendre. Il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Cette nouvelle va vous apporter quelque chose. L'étape suivante, c'est utiliser la pensée inversée. Ça, j'en ai déjà parlé dans un article. La pensée inversée, c'est-à-dire que vous allez prendre votre problème et vous allez complètement retourner ce problème à l'inverse. Je vous donne un exemple simple. Ma question est, comment faire pour préparer une tarte aux pommes? C'est très simple comme question. Pour moi, elle est compliquée. Bon, je n'ai pas la réponse. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est retourner la question. Comment faire pour rater une tarte aux pommes? Et là, je vais pouvoir me dire, je prends pas les bons ingrédients, je respecte pas les quantités, je respecte pas le temps de cuisson, ni la température. Voilà, je viens de trouver 4 solutions, 4 réponses plutôt pour réussir ma tarte aux pommes. Je dois respecter les ingrédients, les quantités, le temps et la température.
Bien voilà, et c'est ça la pensée inverse. C'est comment faire pour rater quelque chose et au final, en inversant les réponses, bien vous avez votre solution. La 5e étape, c'est de ne plus y penser. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez analysé cette mauvaise nouvelle sous toutes ses coutures, vous avez trouvé les solutions, maintenant il n'est plus nécessaire d'y penser. Si elle revient en permanence, c'est que vous n'avez pas suffisamment pris le temps ou alors que les solutions ne vous conviennent pas. Donc là, il faut de nouveau se poser et qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Encore une fois, ce n'est pas un problème, c'est une solution qu'il faut trouver. Ce qui m'amène à la 6e étape. La 6e étape et la dernière, c'est de se rappeler des objectifs que l'on s'est fixés. Début d'année, vous avez choisi des bonnes résolutions et vous avez mis en place des actions concrètes pour les réaliser. Eh bien, rappelez-vous ces objectifs. Moi, je veux faire ça cette année ou je veux faire ça dans 5 ans. J'ai choisi ce que je voulais faire de ma vie. Eh bien, rappelez-vous ces objectifs-là. Ne vous laissez pas gouverner par cette toute petite mauvaise nouvelle. C'est juste une nouvelle qui passe. Et demain, vous allez penser à autre chose. Et après-demain, ça ira mieux, et ainsi de suite. Donc rappelez-vous les objectifs. Maintenant, je vais vous donner ma meilleure astuce pour vivre avec. Comment faire? Eh bien, tout simplement de minimiser cette nouvelle. Certes, c'est une mauvaise nouvelle, mais au final, c'est pas si grave, c'est pas si important que ça. Moi, ce que je fais, c'est de me dire qu'il n'y a pas un problème, il y a une solution. Ou je me dis aussi, s'il y a un problème qui arrive ou une mauvaise nouvelle, je me dis super, on va pouvoir jouer à un jeu d'énigmes. Il va falloir trouver une solution. Et ce qui fait que dès que j'apprends quelque chose, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle, c'est une information. Et c'est comme ça que j'ai pu vivre sereinement le fait que mon conjoint me dise il y a 2 jours de tournage qui sont foutus en l'air, tu dois tout refaire. Et là je lui ai dit ok super, on recommence, on y va, je suis prête. Ça déstabilise un petit peu, certes, mais en tout cas, moi, je ne me suis pas laissée démonter. Je ne veux pas laisser ma bonne humeur déstabilisée par juste une information. Donc, je la minimise un petit peu et je la vois déjà comme une solution. Vous avez maintenant toutes les étapes pour pouvoir vivre avec une mauvaise nouvelle, qui n'en est plus une, vous l'avez compris. Si la vidéo vous a plu, eh bien, dites-le moi. Marquez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour avoir l'article au complet, eh bien dans la description, je vous ai mis le lien pour le lire au complet. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!